Bonjour à tous, on se retrouve ici dans mon bureau pour faire un point sur les forêts gérées par Callawet. Alors vous savez que ces dernières années, c'est devenu une des priorités de Callawet, sauver les animaux lorsqu'ils sont encore dans les arbres. Parce que c'est né d'un constat, lorsque les animaux arrivent à Callawet, arrivent dans nos volières, c'est souvent trop tard. Ils ont souvent peu de chances de repartir dans la nature. Donc le vrai enjeu, c'est de les sauver lorsqu'ils sont encore dans la forêt. Donc vous le savez, Callawet achète des terrains pour protéger la forêt dans des zones stratégiques devenues refuges pour la faune sauvage. Donc aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un point sur les différentes réserves de Callawet, qu'on peut agrandir, protéger grâce à vous. Donc j'ai envie de vous faire un point réserve par réserve, la situation actuelle et les enjeux à venir pour agrandir ces réserves et s'assurer qu'elles sont bien protégées. Donc on commence par la totalité de nos réserves, ça veut dire 1355 hectares aujourd'hui protégés par Callawet, 1355 hectares au jour où je vous parle, ça va changer dans les prochains jours. 1355 hectares sur Bornéo et Sumatra, sur l'ensemble des sites de Callawet. On commence par la réserve de Pararawen. La réserve de Pararawen, donc c'est la réserve qui se trouve autour du centre de réhabilitation. Vous le savez, au début on avait acheté les terrains simplement pour les volières, en 2011 je crois, et puis on s'était rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de nasiques, notamment des gibbons sauvages qui venaient près de nos volières. On a suivi notamment les nasiques pour établir leur territoire, comprendre leur territoire, pour au fur et à mesure geler et sécuriser leur territoire. On a pu le faire au début, notamment grâce à la fondation Brigitte Bardot, et vous voyez sur la carte, il y a 134 hectares qui représentent la réserve de Brigitte Bardot. C'est la fondation Brigitte Bardot qui nous avait aidé à protéger tous ces terrains. Et puis la zone totale de l'aire de conservation de Pararawen qui fait 304 hectares. Donc voilà, la Fondation Brigitte Bardot, plus vous tous qui nous avez soutenus pour faire en sorte de protéger toute cette forêt. C'est la réserve qui grandit le plus lentement, parce que c'est pas une des priorités de Callawet. On est arrivé à sauver l'ensemble du territoire des 150 nasiques qui vivent actuellement ici. On sait aussi qu'il y a des benturons, quelques gibbons sauvages, mais comme c'est une forêt secondaire mélangée à des plantations de caoutchouc, c'est pas la priorité de Callawet aujourd'hui, parce qu'entre-temps, on a aussi découvert Doulan, qui est beaucoup plus riche en termes de biodiversité et surtout beaucoup plus menacé à court terme. Donc c'est vrai que même si au nord-est, vous le voyez sur la carte, on a acheté récemment 1,5 hectare parce que ça nous permettait d'arriver à la rivière et que c'était un des terrains qui pouvait être défriché très vite. Tout ce qui est proche de la rivière est plus menacé que le reste. Mais c'est vrai que la réserve Pararawen ne grandit pas vite, parce que Callawet mise sur la protection des réserves plus menacées à court terme, comme Doulan. Et pour la réserve de Pararawen, vous le voyez complètement au sud-ouest, il y a toujours la mine d'or, je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos. Aujourd'hui, il n'est plus d'actualité d'essayer de la sécuriser parce que les propriétaires terriens ne souhaitent tout simplement pas céder ces terrains, donc on est toujours limitrophe de cette mine d'or. Donc 304 hectares pour Pararawen. Maintenant on part pour la réserve Doulan, 645 hectares protégés aujourd'hui, c'est la plus grande réserve protégée par Callawet. Alors vous savez, elle se trouve à peu près une demi-heure au sud de Pararawen, îlot magnifique de forêt avec une biodiversité extraordinaire. Si vous suivez mes vidéos, vous avez pu voir toutes ces vidéos d'orang-outans, mais aussi des ours, des panthères. Et aujourd'hui, avec tous ces hectares protégés, la menace directe des compagnies d'huile de palme s'éloigne. On peut toujours avoir des parcelles défrichées par les populations locales pour en faire des plantations de palmiers à huile et ensuite vendre les récoltes aux compagnies alentours. Mais ce ne sera que des cas isolés. Parce qu'on est justement arrivé à geler un très grand bloc qu'on doit continuer à agrandir évidemment, hein, pour s'assurer qu'on arrive aux 1500 hectares qu'on s'est fixé, mais on est vraiment sur la bonne voie. La réserve a bien grandi ces derniers mois, notamment grâce à la fondation québécoise, la Michelberg Family Foundation, donc une fondation familiale qui nous a aidés pour protéger notamment une centaine d'hectares. Et grâce à cette fondation, alors je ne peux pas vous en parler dès aujourd'hui parce que c'est pas encore officialisé, mais très vite, normalement,
on devrait sécuriser encore une centaine d'hectares grâce à une autre fondation, amie de cette première, donc de la Michelberg Family Foundation, qui nous a déjà aidés. C'est une histoire de soutien et de réseau entre ces soutiens qui se passent le mot pour venir nous aider ici, dans nos actions concrètes de Callawet, vous le savez, pour geler ces terrains. Lorsqu'on achète les terrains, dès le jour de la transaction, la forêt est sauvée et devient la responsabilité de Callawet. Donc c'est toute la force de la réserve d'Ulan, c'est pour ça que je vous invite vraiment à continuer à nous soutenir. Hein. On doit continuer, il y a aujourd'hui 6 gardes qui travaillent sur la réserve d'Ulan, tout à l'heure dans la réserve Parawan, je n'en ai pas parlé, mais il y a 4 gardes là-bas qui patrouillent, 6 pour la réserve d'Ulan, on construit les citernes sur la frontière sud, j'en avais fait une vidéo pour lutter contre les incendies, lorsqu'on aura de nouveau un grand El Niño, donc on stocke de l'eau sur la piste au sud, vous le voyez sur la carte, et si on est soutenu, si les 100 prochains hectares se concrétisent, on devrait arriver à l'est jusqu'au fleuve Barito, donc arriver carrément à geler l'accès de la réserve au fleuve Barito. Encore une fois, c'est extrêmement important, parce que c'est l'accès le plus facile. On y construira un camp aussi avec des gardes qui resteront là-bas en permanence, alors que sur la piste, vous le savez, il y a déjà des gardes qui passent la nuit pour protéger la zone, notamment des braconniers qui pourraient venir chercher des oiseaux, qui les chassent à la glu. Donc normalement, très vite, si tout se concrétise, on arrivera à sauver, il y a encore 58 hectares à l'est pour arriver jusqu'au fleuve Barito, et puis on viendra petit à petit combler les trous. Il y a un grand trou encore de 115 hectares au milieu, et voilà, donc ça c'est l'objectif vraiment à très court terme pour sauver cette forêt, les objectifs de Callawet d'expansion. Donc pourquoi pas dépasser les 1000 hectares cette année, ça serait très très bien. Et puis on continue évidemment les patrouilles aériennes, tout ça continue. On n'a recensé aucun acte de bûcheronnage dans la réserve, mais on a dû à plusieurs reprises faire face à des braconniers qui cherchaient des oiseaux à la glu, encore une fois, pas à l'intérieur de la réserve, mais sur la limite sud, sur cette fameuse piste. Donc c'est vraiment important de matérialiser notre présence de plus en plus dans cette zone-là. Et puis on s'est rendu compte, comme je vous en ai parlé, que les orang-outans utilisent notamment cette région au sud, et il y a un îlot notamment d'une 30aine d'hectares, je vous le montre sur la carte, qu'on va aussi s'apprêter à protéger, parce que Maurice, vous savez, l'orang-outan qu'on suit régulièrement, utilise beaucoup ce fragment de 30 hectares, même s'il se trouve de l'autre côté de la piste. Donc une fois qu'on aura sécurisé jusqu'au bout de la rivière et bouché les trous, eh bien on sécurisera aussi cette partie de la forêt. Mais à ce moment-là, on devra travailler avec notre village, parce que en passant cette piste, eh bien on entre sur une autre commune, avec un village qui deviendra aussi partenaire de Callawet. On est déjà allé voir le maire, on est déjà allé voir les populations locales, donc normalement il n'y a pas de souci. Voilà pour Dulan. Maintenant on part à Supayang à Sumatra. Alors, Supayang à Sumatra, c'est aujourd'hui 390 hectares,1. La réserve aussi grandit lentement, mais on va essayer cette année vraiment de la faire grandir plus vite, parce qu'il y a des vraies menaces qui touchent cette forêt. Et on sait, vous le savez, maintenant, notre réserve est devenue le sanctuaire pour des tigres. Donc, il faut vraiment s'assurer que ils sont en sécurité. Depuis qu'on a découvert la présence de tigres, on a renforcé la protection de la réserve avec des portails notamment à chaque entrée de la réserve. Et il y a maintenant des gars qui dorment à l'extrémité sud de la réserve, dans un poste de garde pour gérer l'accès, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc il y a des gardes en fait 24 heures sur 24 dans cette zone-là. Et l'objectif, c'est d'arriver à sécuriser une 50aine d'hectares qui se trouvent au sud-est de la zone actuelle. Je vous le montre sur la carte, parce que plus au sud, vous voyez, il y a toujours des activités agricoles, et ces activités seraient susceptibles de détruire cette forêt, alors que les propriétaires terriens sont prêts à nous vendre ces terrains, mais il faut compter une 50aine d'hectares, donc lever les fonds pour protéger toute cette forêt, et arriver à environ 450 hectares. C'est la priorité du moment.
Et une fois qu'on aura sécurisé cette zone-là, on ira vers l'ouest, là aussi où des terrains sont susceptibles d'être sécurisés. C'est qu'une question de fond, en fait, pour arriver à sécuriser cette forêt. Si on arrive au total à environ 500 hectares, on aura, je pense, sécurisé tous les terrains qui sont susceptibles d'être sécurisés, c'est-à-dire des terrains où il y a une notion de propriété privée, où Callawet donc, peut avoir affaire à des propriétaires terriens légitimes. Tout ce qui est à l'est, c'est la fameuse réserve forestière. Vous le savez, l'habitat est protégé. Malheureusement, on y trouve de la chasse, notamment pour les cochons. Et c'est une des raisons pourquoi les tigres sont venus dans notre zone à nous, parce que dans notre zone, tous les animaux sont protégés, y compris les sangliers, les cerfs, et donc du coup c'est devenu un vrai garde-manger pour les tigres. Donc l'urgence du moment, c'est d'arriver à sauver ces 50 hectares au sud-est. Comme on n'a pas des fonds dédiés pour Soupayang et pour le tigre, eh bien on y va progressivement, on achète les terrains par 5 hectares, à peu près tous les 2 ou 3 mois, en attendant des fonds dédiés. Si on pouvait avoir d'aussi bonnes nouvelles pour Soupayang que ce qui se passe actuellement pour Doulan, ça aiderait bien les tigres. En tout cas, encore une fois, pour sauver tous ces animaux, sauver cette forêt, il n'y a pas mieux que de geler concrètement ces zones en travaillant avec les populations locales. Je le répète, lorsqu'on gèle les terrains, les populations reçoivent comme de l'argent comme s'ils avaient vendu leur terrain à une compagnie, sauf que Callawet protège la zone et que les populations locales ont toujours accès à la forêt pour collecter des fruits, collecter le rotin. S'il y a des EVA mélangés à la forêt, ils peuvent toujours saigner les EVA. On interdit simplement la chasse et le bûcheronnage. C'est pour ça que le succès de Callawet, avec tous ces hectares protégés aujourd'hui, eh bien, on n'a pas de conflit avec les populations locales, puisque personne ne s'est senti lésé dans le processus, à la différence des zones de conservation d'État créées par le gouvernement indonésien, qui ont été toutes faites de manière anarchique sur le papier, et les gens qui avaient des activités depuis des décennies dans ces zones, eh bien, ont simplement été chassés. Donc dans nos zones, c'est pas du tout le cas, et tout se passe très très bien, que ce soit à Doulan ou à Soupayang. Et même à Soupayang, c'est rigolo, parce que depuis que le tigre est revenu, les gens sont contents parce que les rizières qui sont limitrophes, donc complètement en bas des collines, les rizières des villageois, sont plus embêtés par les cochons, parce que les cochons sortent plus à découvert parce qu'ils ont la trouille du tigre. Donc on voit bien que quand l'écosystème est redevenu sain, eh bien, l'homme n'a plus pas besoin de chasser pour son plaisir, à tuer les cochons, comme ça peut être le cas dans plein d'endroits à Sumatra. Le tigre s'en charge, et les plantations des humains, eh bien, du coup, sont aussi protégées des invasions intempestives des cochons. Voilà. Tout le monde est gagnant au final. Il faut simplement respecter aussi bien les gens que les animaux. Alors vous le savez, c'est devenu la priorité de Callawet, sauver toutes ces forêts pour sauver les animaux lorsqu'ils sont encore dans les arbres. Donc merci à vous tous pour votre soutien, merci à tous les mécènes de Callawet, certains nous aident depuis des décennies, donc merci beaucoup à vous tous. Vous le savez, 1 hectare de forêt, c'est grosso modo à peu près 1 000 €, vous avez toutes les informations sur le site de Callawet, mais si vous ne pouvez pas nous aider à geler et à sécuriser de la forêt, devenez amis, c'est 5 € par mois et ça nous garantit des fonds qui arrivent mensuellement sur le compte de Callawet pour financer les activités au quotidien de Callawet, parce que Callawet c'est plus de 80 employés, c'est des gardes qui travaillent quotidiennement pour protéger les animaux, donc voilà, c'est extrêmement important de certes geler et sécuriser la forêt, mais il faut aussi la gérer et la protéger sur le très long terme, et pour ça on compte sur vous. Voilà, encore un grand merci, on se retrouve lundi prochain avec cette fois une vidéo sur le terrain, dans la forêt, avec les animaux. Merci encore.